Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire des questions à choix multiples QCM en relation avec le chapitre numéro 12 de la boîte à merveille, toujours avec le professeur Ziani Karim. Alors, avant de commencer, il faut lire, c'est obligatoire de lire le chapitre numéro 12 avant de commencer ce questionnaire, bien sûr. Alors, passons à la question numéro un. Qui était le garçon venu frapper à la maison de Dar Shouafak, où habite, bien sûr, Sidi Mohamed? La bonne réponse, ça existe dans le texte, bien sûr, c'est Allel Yaqoubi. Alors, qui l'a envoyé? Est-ce que c'est le Muallim Abdeslam, Lalla Aïcha ou bien le Fqih? Alors, ce garçon était envoyé par le Fqih, bien sûr. Qui est Allel Yaqoubi? Est-ce un camarade du narrateur, le fils du Fqih ou bien un ami du Fqih? La bonne réponse est un camarade du narrateur, ça veut dire un écolier d'Imsid, comme les autres écoliers. Pour quelle raison le frère l'a envoyé? Ça veut dire pour quelle raison le frère a envoyé Allal Yaqoubi à la maison de Darchouaf? Pour prendre des nouvelles de Sidi Mohamed, pour savoir si Ma'alem Abdeslam est revenu chez lui, il voulait son argent. La bonne réponse est pour prendre des nouvelles de Sidi Mohamed. 5. Quel prénom de femme choisit le narrateur pour les chansons qu'il composera plus tard? Alors, ça existe au début du chapitre numéro 12. Est-ce Zoubida, Zhor ou Nadia? Vous pouvez revenir toujours au texte pour répondre à cette question. Le nom, c'est Zhor. Quelle nouvelle apporte Zineb à Lalla Zoubida? Le divorce du coiffeur, l'accouchement de Lalla Aïcha, le retour du Ma'allim Abdeslam? La bonne réponse, c'est le retour du Ma'allim Abdeslam. 7. Comment est décrit le jour du retour du père? Un jour triste, un jour ordinaire, ça veut dire comme les autres, un jour de joie. La bonne réponse, c'est un jour de joie parce que le père il est revenu chez lui et la famille elle est très contente de cet événement. Quelle nouvelle annonce Driss L'Ouad à Ma'allim Abdeslam? Le divorce de Moulay Larbi, la mort du coiffeur, la maladie de Sidi Mohamed. La bonne réponse, c'est le divorce de Moulay Larbi qui était marié à une deuxième femme. Il était polygame. Et la deuxième femme, c'est la fille d'un coiffeur. À la fin, Sidi Mohamed se retourne à quoi? À ses livres, à ses jouets ou bien à sa boîte à merveille? La bonne réponse, c'est à sa boîte à merveille. Pourquoi? Pourquoi il s'est retourné à sa boîte à merveille? Parce qu'il a peur du frais, il se sent seul, il ne veut pas manger. La bonne réponse, c'est qu'il se sent seul, même après le retour de son père. 11. Quel est l'avis du Muallim Abdeslam sur la polygamie? Alors, il encourage la polygamie, ça veut dire il est pour la polygamie. 2, il est neutre. 3, il est contre la polygamie. La bonne réponse, c'est numéro 3. 12. D'après le texte, à quel âge le narrateur a-t-il écrit son roman? C'est 1952. On fait la soustraction entre la date d'écriture et bien sûr la date de naissance du narrateur, c'est 37 ans. 13. Où se situe le texte par rapport à l'œuvre? Est-ce le début, le milieu ou bien la fin? La réponse est le chapitre numéro 12, c'est le dernier chapitre, c'est la fin de l'œuvre. En quelle année est écrit ce roman? C'est 52, 54 ou 56? La bonne réponse est 52. Ça existe sur la dernière page du roman de la boîte à merveille, bien sûr, comme vous l'avez remarqué lors de la lecture. 15. Dans le chapitre 12, on trouve quelle étape du schéma narratif? Péripétie, dénouement, situation initiale ou situation finale? Alors, péripétie, non. Alors, situation initiale, non, c'est le début. Les dénouements, ça veut dire la fin du problème. Et situation finale, c'est bien sûr l'équilibre qui vient après le dénouement. Donc, il y a deux bonnes réponses, c'est dénouement et situation finale. 16.
comment Sidi Mohammed racontait les événements à son père? Il disait la vérité à 100%, sans ordre, ou il déformait les détails. Il y a deux bonnes réponses, c'est sans ordre et déformer les détails. Il y a d'autres choses à ajouter du texte, bien sûr. Vous pouvez retourner au passage pour les découvrir. 17. Que faisaient les voisines des yo-yo? Elles dansaient, elles préparaient le couscous, des vœux, des chansons. Il n'y a pas une seule bonne réponse. C'est bon, on passe à la réponse. Des yo-yo et des vœux. Très bien. 18. Quel âge avait Driss et M'Allim Abdeslam? Trentaine, quarantaine ou la cinquantaine? La bonne réponse c'est la quarantaine. Ils avaient à peu près le même âge. 19. Qu'apporta le père? Des bonbons, galettes paysannes, des œufs, des dattes, des poulets, un pot de beurre. Il n'y a pas une seule bonne réponse, il y a plusieurs bonnes réponses bien sûr. Alors, je passe. Quatre bonnes réponses, galettes, poulet, des œufs, un pot de beurre. Il y a aussi des olives et d'autres choses. Vous pouvez les découvrir dans le passage. Quelle était la réaction? Et déjà, cette question s'est déjà posée dans un examen régional. Oui. Alors, 20. Et la dernière question. Quelle était la réaction de la mère de Sidi Mohamed? Elle pleurait, rit comme une petite fille, embrassa son mari. Oui, dans le texte, on dit que la maman de Sidi Mohamed, il riait comme une petite fille. Alors, merci de votre attention et j'espère vous trouver la prochaine fois dans le chapitre 11 et on va faire comme le compte à rebours pour répondre à 20 questions à peu près dans chaque chapitre pour bien comprendre et bien répondre à toutes vraiment les questions importantes qui existent dans tous les passages. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.